Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer quelle est la proposition de valeur de Melba, l'outil de gestion numéro 1 des professionnels de la restauration. Donc Melba, ça concerne les restaurateurs, les traiteurs, les boulangers, les dark kitchens, tous ceux qui transforment des ingrédients pour en faire des plats à destination de leur propre clientèle. Avec Melba, vous allez pouvoir gérer votre collection d'ingrédients, tout ce que vous commandez auprès de vos fournisseurs, vos recettes de cuisine, qui sont composées d'ingrédients ou de sous-recettes. Vous allez de la sorte structurer, standardiser toute votre connaissance pour faciliter la collaboration dans votre business. Et bien évidemment, quand on travaille à partir de données clean, c'est beaucoup plus facile de s'organiser, on gagne énormément de temps. Avec une connaissance qui est propre, vous pouvez également analyser correctement votre business. Donc vous allez rentrer dans des logiques d'optimisation de vos marges, théoriques ou pratiques avec la remontée des ventes du logiciel de caisse et gagner de nombreux points de marge. Enfin, vous allez gagner énormément de temps au travers de la gestion des commandes à envoyer auprès de vos fournisseurs, qui vont augmenter votre stock quand vous les recevez et ce stock va diminuer quand vous passez en production. Vous allez également avoir des bénéfices relatifs à la traçabilité. Donc, standardisation de la connaissance, augmentation de la rentabilité et énormément de gains de temps. Pour commencer, vous pouvez vous rendre dans la section liée aux articles. Vous pouvez très facilement créer un article, ainsi de suite. Tout est très dynamique dans l'interface de Melba. C'est l'interface la plus moderne qui existe dans le monde pour gérer sa cuisine. Vous pouvez plus rapidement créer de multiples articles à travers une interface dédiée. Et donc là, vous pouvez créer votre mercurial avec 5, 10, 20 ingrédients d'un coup. Ou si vous avez déjà un fichier Excel, il suffit de télécharger notre exemple, de le mettre dans le bon format, de le recharger sur l'interface et automatiquement, notre outil réconcilie les colonnes. Automatiquement, si le nom des colonnes de votre fichier correspond au nom de non-champ, et il n'y a plus qu'à faire suivant pour importer de multiples articles. Vous pouvez ensuite rentrer dans le détail de toutes vos données et optimiser tout ce qui se passe. Donc ici sur la fiche d'un article, on a les variations de poids, notamment pour les fruits et légumes qui sont transformés avant utilisation dans les recettes, la composition alimentaire pour des ingrédients qui seraient déjà transformés, les valeurs nutritionnelles du SQL et on vous permet de facilement rechercher de nouvelles valeurs nutritionnelles pour vous épargner l'effort de saisie, les allergènes, tout ce qu'il peut y avoir comme allergène dans un ingrédient et tout est recalculé au niveau des recettes, les DLC qui permettent de calculer la DLC approximative après réception. Il y a également toute une logique d'unité qui est propre à notre outil, qui ne se retrouve pas chez la concurrence, qui vous permet de réconcilier la réalité de votre métier avec notre logiciel. C'est-à-dire que vous n'avez pas à essayer de rentrer des données en les transformant dans notre outil. Notre outil s'adapte à la réalité au niveau de la cuisine, au niveau des achats. Et donc vous pouvez par exemple commander des lots de 6 plaquettes, des blocs de 10 kilos, tout ce que vous voulez, déconditionner les produits comme vous le souhaitez et les utiliser dans des formats différents, dans les recettes ou au niveau des achats, au niveau des stocks. Vous pouvez renseigner des fournisseurs, de multiples fournisseurs. Il suffit de réordonner les informations d'achat pour décider qui est le premier qui est pris en compte dans les calculs de coûts ou dans la passation automatique des commandes. Tout s'édite toujours très facilement, dynamiquement, en quelques clics et ça enregistre automatiquement. De la même manière, vous pouvez quantifier votre stock de multiples façons, c'est-à-dire vous pouvez associer une valeur en stock à différentes unités et l'outil calcule automatiquement la valeur de tout ce que vous possédez. On se retrouve donc avec une mercuriale d'ingrédients qui est complète, totalement dynamique, très propre et que l'on peut manipuler dans de multiples actions. Vous pouvez accéder via ces autres vues à des commandes qui permettent d'aller plus vite. Par exemple, comment corriger tous les coûts d'achat et je peux, si je le souhaite, filtrer selon un fournisseur en particulier.
Donc tout cela est vraiment très flexible et rapide et vous permet de réaliser des actions en un temps record. Vous pouvez filtrer sur la vue de vos stocks, exporter un inventaire. Notre outil vous rend compte de la valeur totale en stock et ça vous permet d'optimiser votre trésorerie. Vous pouvez également voir les prix de vente quand il s'agit de boissons que vous mettez à la vente ou plus généralement de produits non transformés. Après les ingrédients, vous pouvez découvrir les recettes. Donc les recettes sont constituées d'autres ingrédients ou de sous-recettes. Si on en prend une qui est assez complexe, par exemple celle des lasagnes, vous allez voir que on y recalcule tout un ensemble de choses, notamment on y recalcule les allergènes. Donc ici, il ne s'agit plus d'une saisie, mais d'un calcul qui découle de la composition de la recette, faite d'ingrédients et d'autres recettes. Même chose pour la composition alimentaire au format INCO. Si vous avez des enjeux d'étiquetage, vous pouvez vous baser sur les valeurs générées par notre outil pour gérer votre étiquetage, plutôt qu'à avoir à faire appel à un nutritionniste. Même chose pour les valeurs nutritionnelles, ici elles sont recalculées compte tenu de la présence de certains ingrédients et sous-recettes dans les recettes. Cette recette-là, elle est particulièrement complexe puisqu'elle possède une sous-recette, ou plusieurs sous-recettes, il y a aussi la béchamel. Bolognaise et béchamel sont comprises dans les lasagnes. Si je clique ici, je me retrouve directement sur la recette de bolognaise qui est utilisée dans la recette de lasagne. Et donc le même format s'applique, j'ai le recalcul de tout un ensemble d'informations. Je peux dire notamment aussi qu'il y a une perte de 10% due à la réduction de ma sauce à la cuisson. Ma sauce, elle est assez complexe, on a une vingtaine d'ingrédients exprimés dans des unités toutes très différentes. La pincée, le gramme, la pièce, la gousse, l'échalote, le verre, la cuillère à café. Et notre outil fait toujours la réconciliation de toutes les données, de poids, de coût, dans toutes les différentes unités. Vous pouvez facilement paramétrer de nouveaux éléments. Par exemple, en cliquant sur un ingrédient, vous regardez son détail et vous ajustez. Vous pouvez facilement naviguer dans l'interface et revenir sur les éléments précédents. Exemple ici, je reviens sur ma lasagne initiale. Vous pouvez saisir des informations de production. Donc ça, c'est tout le protocole qui va servir à vos collègues pour exécuter des tâches de production plus facilement, renseigner des prix de vente et de la sorte obtenir une information sur les niveaux de marge de vos produits. On voit ici par exemple que l'on marge moins sur une barquette que sur une part de lasagne. C'est logique, dans presque tous les business, on fait du discount avec le volume. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été quelque chose de négatif qu'il aurait fallu corriger. Et donc l'outil met en valeur des choses qui ne seraient pas correctes. À partir de cette étape, on a donc une collection d'articles et de recettes qui sont très propres et qui nous permettent de faire déjà des choses assez intéressantes. La première d'entre elles, au niveau des recettes, c'est de basculer sur les prix de vente et de trier par marge croissante. Donc on se rend compte avec nos clients qui saisissent toutes leurs données sur notre outil que les marges évoluent entre 20% et 90%. À 20% de marge, vous n'arriverez pas à couvrir vos coûts de structure, vos coûts fixes, vos frais de manœuvre. Et donc, cela doit entraîner une réflexion. Est-ce que j'achète un ingrédient trop cher? Est-ce que les proportions entre les ingrédients sont mauvaises dans ma recette et il faut mieux que je rétablisse les proportions en faveur d'ingrédients moins chers? Est-ce qu'il vaut mieux servir des quantités plus petites? Ou est-ce que je dois augmenter mes prix? Et donc, focalisez vos efforts sur les choses qui sont les moins rentables pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous margez peu et appliquer des corrections sur les 4 éléments que je viens de citer. Une autre manière d'optimiser sa rentabilité, c'est de ne plus considérer la rentabilité théorique qui découle du croisement entre le prix de vente théorique et le coût de vos recettes, mais de croiser le chiffre d'affaires réel de votre affaire avec notre connaissance très fine des coûts via la remontée des ventes du logiciel de caisse. Donc vous pouvez voir toutes vos ventes par vente, par ligne de vente, ainsi de suite. Et notre outil va faire le croisement entre
le chiffre d'affaires du logiciel de caisse et le coût sur notre application pour en déduire la marge brute. Et vous pouvez donc désormais analyser votre business par la marge réelle qu'il dégage. Et par exemple, pour deux périodes, 2 semaines où le chiffre d'affaires serait le même, réaliser que le niveau de marge est différent et à nouveau rentrer dans une réflexion bienvenue sur pourquoi est-ce que vous margez plus telle ou telle semaine. Ça viendra probablement d'un mix produit différent et cela vous incitera à faire des optimisations sur les produits vendus, donc soit changer le mix, soit changer ou corriger la marge des produits qui ne margeraient pas suffisamment. Donc on a standardisé notre connaissance ingrédients. On a standardisé notre connaissance recette. Ça permet de collaborer plus efficacement. Ça permet également d'optimiser la rentabilité de notre affaire. On peut, dans un autre temps, gagner beaucoup de temps. On a ici une section qui s'appelle la section des modèles, qui correspondent en fait à des intentions. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'organiser les repas du personnel, j'ai envie d'organiser la production de ma semaine, j'ai envie de commander des produits ménagers que je ne commande pas de la même manière que les autres ingrédients. Et donc tout cela, c'est possible dans notre outil. Vous pouvez par exemple aussi décider d'imprimer le tableau des allergènes. Donc dans cette liste, on renseigne des ingrédients, des recettes, et ça peut être par exemple tous les plats de votre carte, et vous pouvez facilement télécharger le tableau des allergènes sous la forme d'un fichier que vous placez sous le comptoir pour permettre à votre clientèle, pardon, à vos collègues d'informer votre clientèle ou vous l'affichez si le format vous convient. Vous pouvez également, à partir d'un modèle, programmer la production d'une semaine. Par exemple, vous allez y disposer des recettes dans des quantités et des unités qui sont personnalisées. Donc, par exemple, vous faites en vente en général 23 portions de bœuf bourguignon, 12 brownies, 45 burgers, ainsi de suite. Et donc cela, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vendre. Donc si vous avez l'habitude de le vendre, vous avez aussi l'habitude de le produire et vous pouvez le programmer dans le planning de production. Vous pouvez tout manipuler assez facilement, fusionner des éléments, inclure les sous-recettes, ainsi de suite. Exemple ici, je vais planifier la production de ma production habituelle. Et donc je place tout, c'était dans un modèle, je l'ai placé dans le planning de production à une date donnée. Et cela me permet de faire un certain nombre de choses intéressantes. Dans un premier temps, si je me projette sur la production, c'est-à-dire si je suis restaurateur et que je dois préparer des mises en place, si je suis traiteur et que j'honore une commande, mes équipes en cuisine vont avoir envie d'imprimer les bons de production. Les bons de production, c'est quoi? C'est la liste des recettes multipliées dans les bonnes quantités avec les sous-recettes le cas échéant. Et donc, on n'a plus à faire de calcul en cuisine, on a exactement la liste de tout ce qui doit être exécuté et il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Il y a plein d'options différentes pour adapter cela à vos besoins en termes d'affichage. Vous avez également associé à cela le bon d'économa. Le bon d'économa, c'est la liste des ingrédients à sortir de vos réserves et à amener en labo si jamais vos ingrédients ne sont pas au même endroit, ce qui fait gagner énormément de temps à l'économe. À partir du planning de production, si je ne me situe plus dans une intention de production, mais dans une intention de préparation des commandes, donc c'est en amont. De la même manière, je n'ai qu'à faire un clic pour transformer la liste de tous mes plats, qui sont faits eux-mêmes d'autres plats, donc des recettes ou des ingrédients, en commande à passer auprès des fournisseurs. Et donc à partir d'une liste de 10 recettes, je peux me retrouver éventuellement avec une quinzaine de commandes auprès de 15 fournisseurs différents qui concernent 150 articles. Donc plutôt qu'avoir à faire manuellement une liste de 150 articles, je vais en un clic obtenir la liste exacte de tout ce qu'il me faut commander auprès des fournisseurs. Et notre outil là va faire la transformation des unités qui étaient des unités euh, de production, c'est-à-dire dans les recettes des pincées, des cuillères à soupe, des grammages en unités de conditionnement que les fournisseurs comprennent.
Donc ici, on se retrouve avec des quantités exactes parce que je peux décider de supprimer des ingrédients que je ne souhaiterais pas commander parce que les quantités sont marginales ou arrondir à la baisse. Et je peux également tout arrondir au packaging supérieur parce que forcément, le fournisseur ne va pas me livrer des fractions de packaging. J'envoie directement mes commandes depuis l'interface en précisant mon intention de livraison et en apportant des messages. Et les informations sont directement loguées dans l'interface qui me permet de faire un suivi très confortable de la commande auprès de mon fournisseur. À la réception, donc quand le camion me livre, je reçois parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai un bon de livraison que je vais réconcilier le soir avec l'outil. Je vais m'assurer que les quantités reçues sont les bonnes. Je vais pouvoir noter des erreurs et me faire rembourser des anomalies de livraison parce qu'enfin j'ai un historique de commandes dans mon interface, donc je sais exactement ce que j'ai commandé. Donc si le bon de livraison ne correspond pas à ce que j'ai commandé, le fournisseur a fait une erreur. Et à la réception, je peux automatiquement augmenter toutes les quantités reçues dans mon stock. Donc cela me donne une nouvelle vision de mon stock et le stock lui-même, il peut être très facilement ajusté depuis de multiples écrans. Donc depuis la production, on peut restocker ce que l'on a produit au travers d'actions très simples. Depuis les ventes, on peut déstocker ce que l'on a vendu. Et au niveau des stocks d'ingrédients ou de recettes, on peut à nouveau faire de multiples opérations et des exports. Avec tout cela, on a vu rapidement comment l'outil Melba vous permettait de standardiser votre connaissance, d'optimiser votre rentabilité et de gagner beaucoup de temps dans les opérations. Il y a très nombreux détails que l'on peut consulter ensemble à l'occasion d'un workshop approfondi. En 1 heure, on rentre ensemble dans votre compte, on vous aide à créer de premières données et à la fin de cette heure, vous êtes autonome dans l'utilisation et vous savez optimiser votre business efficacement. Tout est paramétrable, tout est très flexible, vous pouvez rentrer dans tous les détails pour adapter notre outil à votre workflow et pas l'inverse. Grâce à Melba, vous allez économiser jusqu'à 14 points de marge, c'est des statistiques que l'on a de nos clients. Vous allez économiser de multiples heures chaque semaine, ne serait-ce qu'à simplifier toutes les interactions entre votre équipe et ne pas passer de temps à construire des outils sur Excel ou sur d'autres logiciels où l'ergonomie n'est pas au niveau des attentes d'aujourd'hui. Pour vous intéresser ou pour prendre contact avec nous, il suffit d'aller sur notre site internet, version française ou version anglaise, et de prendre contact avec nous au travers des boutons demander une démo ou nous contacter. Merci et à très vite sur Melba.